21h55. Ici Carl Brochu et bienvenue dans le monde selon Carl. François Legault, Isabelle Brèche, Toto, Sophie Guérois, Valérie Plard, Régis Sabor, Mimounon Marchand. Depuis 1956 jours, il n'y a pas de justice mondiale. Ça n'existe pas, la justice. Ni sur la planète Terre, ni au Québec. Aujourd'hui était le procès, mon procès. Semble-t-il que j'ai commis un voie de fait avec lésion sur un remorqueur. De tous les avocates, de tous les juges que j'ai rencontrés, il n'y a pas personne qui est capable de comprendre que c'est bien beau une règle, la règle qui veut que celui qui est agressé a le droit de se défendre, donc d'utiliser la légitime défense. Mais c'est pas un droit de abuser de ce légitime défense, soit celle de utiliser une force plus que nécessaire pour cesser le combat. Ce que le remorqueur a fait. Le remorqueur a beau s'être défendu du fait que moi je l'ai poussé. Il s'est permis de me pousser à nouveau, ce qui fait à mon œil de justicier comme de quoi qu'il avait tout à fait raison et que c'était suffisant pour cesser le combat. Il m'a poussé à nouveau, donné un coup de poing, donné 2-3 autres coups de poing, réussissant à me projeter au sol pour ensuite, vu que j'étais au sol, réussir à me donner des coups de genoux et à me maintenir les jambes en position de contrainte, c'est-à-dire que de ses genoux, il a su me retenir les miens ou par le biais de soit un genou contre mon genou ou un genou contre mon tibia. En utilisant un moyen de pression avec son pouce sur mon bras, le flanc de mon bras. J'en ai eu pour 1 mois à avoir un étirement musculaire ou d'un nerf. Mais ça, même aux yeux des juges, même aux yeux des avocats, pas capable de simplement comprendre ce fait-là, c'est que cet homme a abusé de son droit de légitime défense. C'est pas proportionnel avec, justement, le fait que je l'ai poussé. Tant qu'à moi, la légitime défense, c'est un petit peu œil pour œil, dent pour dent. Je l'ai poussé sans lésion. Mais non, selon l'article de loi dû à la légitime défense, une personne est en droit d'utiliser, dans le fond, finalement, la force qu'il veut, considérant à lui la façon de parler, la peur de l'idée d'être en position comme si finalement moi j'étais vraiment le pire des agresseurs, que je menace d'une éventuelle finalement menace à le repousser, à lui donner des coups au visage ou des coups de pied ou peu importe. Il s'est senti à ce point menacé. C'est vrai que c'est moi qui est le premier. C'est vrai que c'est moi qui en est l'instigateur. Puis ça revient à dire que, selon le juge, ça revient à dire que finalement, pas juste par le juge, mais par la façon dont
l'article de loi qui concerne la légitime défense, c'est que la personne, au final, celle qui est l'instigateur est responsable de tout entier à l'idée de ce qui advienne que pourra. Si tu l'as poussé, mais que ça méritait finalement un coup de poing, un coup de pied ou quoi que ce soit, puis que c'est de ce même geste-là que c'est parce que il s'est blessé pour avoir donné des coups, ça reste que c'est le responsable par la bande, c'est l'instigateur. Drôle de façon de voir la loi. Puis d'ailleurs, a été modifiée, je pense, depuis 2013, tu sais. Elle était peut-être pour être plus assouplie, je sais pas, voir comme ça, mais bon. Fait que je suis reconnu coupable de, finalement, de voie de fait avec lésion. Quand dans les faits, même le juge en était comme déçu parce qu'il préférait finalement ma version des faits. Mais par l'article de loi, ça a l'air que la loi dit, comme François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabon et Bruno Marchand disent la loi c'est la loi, puis il faut la faire appliquer. Puis donc, vous avez d'affaires à porter un masque, un couvre-visage, et être vacciné, puis avoir le QR barcode. C'est presque pareil. De voir à quel point il y a des gens fins et cogiteurs qui finissent par pondre des lois complètement ridicules. Mais non seulement ça, en parlant de masque, il y a rien à faire. À Montréal, c'est pire qu'à Québec, hein. Asti que j'en ai vu en 1956 jours, on est le 1956e jour, là. Il y en avait en esti des masques Montréal. C'est pas possible, j'en reviens pas à comprendre. Mais on va changer de sujet. On va parler de tarification. Prendre le autocar, là, c'est complètement ridicule, surtout chez Orléans Express. Orléans Express, là, ils ont des heures super respectables, des heures de départ. C'est vraiment génial, ça va. Mais la tarif est complètement ridicule. Ils sont pas capables de faire un tarif pour un simple aller à 5 cents le kilomètre et 1$ chaque autogare qu'il peut y avoir sur le trajet. Pour un simple aller. Alors, ils font pas déjà ça, ils font une tarification promotionnelle aux heures. Je ne sais pour quelle raison qu'ils décident que ça soit finalement celui de 17h qui coûte le plus cher, puis que le départ du matin à 5h45, lui, il est au tarif le plus réduit. Parce que le 25 avril dernier, je me suis rendu à Montréal par autocar avec Orléans Express et ça m'a coûté pour l'aller-retour un prix exorbitant, c'est-à-dire avec les taxes et toute la panoplie, 103 et quelques cents. Mais là, pour la même journée, un vendredi, sauf que on est une journée différente, on est rendu le 9 mai, ça donne que le retour de 17h de Montréal, lui, il était plus cher, fait que finalement, avec les taxes, tout ça, c'est pas loin de 129$ et quelques cents. Je vous l'ai dit, Geneviève Guilbeault, avec toute sa petite clique de 500 personnes, là, qui soient des mairesses ou des je sais trop qui, puis qui a consulté, pas capable de comprendre, Chris, la simple chose. 5 cents le kilomètre, 1$ chaque aéroport, aérogare, ou ce que tu voudras. À 2$ l'entrée au métro de Montréal, pour être sûr de compenser pour justement le fait qu'on peut prendre 1 ou 2 ou 3 lignes. Puis du coup, c'est 1$ le passage. Tu prends un autobus, que ça soit lequel que tu voudras,
t'embarques dans un autobus, tu fais soit un arrêt, ou 2 ou 3 ou 4, c'est 1$, mais si tu changes d'autobus, ben c'est un autre 1$. C'est le même qu'on va faire de l'argent. Puis c'est tout le monde qui paye. Les 0 à 125 ans. Il n'y a pas de tarification, il n'y a pas de discrimination positive là-dedans. Tout le monde est content, puis on fait de l'argent. Puis, on prend mes solutions, François Legault. Donc, comme je ne cesse de dire que tu es coupable par la bande de négligence criminelle, ayant acheté des actions chez Pfizer pour faire ta promotion des futurs vaccins, puis justifier pourquoi tu n'as acheté autant, on sait très bien que ça a occasionné le fait d'avoir un génocide à la toux. Ben, tu me dois 100 milliards de dollars. C'était 21h55 avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars. À la prochaine chicane, François Legault.